La spiritualité n'a pas de frontières. Donc bienvenue sur le voyage à vélo à Compostelle, si jamais vous me rejoignez. Je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement par rapport à mon voyage avec un prisme donc, sur l'inspiration, la spiritualité, l'écoute de soi, le cheminement, des thèmes qui me tiennent à cœur. Je voulais vous relater aujourd'hui l'événement qui a précédé mon départ. Donc je suis parti ce matin de chez moi, donc dans l'Hérault, plus exactement à Riols, et là je suis à Carcassonne, donc j'ai fait ma première étape à peu près 80 km. Et en fait, hier soir, avant de partir, j'ai eu une intuition, j'étais en voiture, j'étais pas à vélo, j'étais dans mes préparatifs. Et à un moment, j'ai vu la cathédrale, donc près de chez moi, qui est à Saint-Pons-de-Thomières. Et j'ai eu envie de rentrer dedans, comme je l'ai fait par moment. Donc je ne suis pas forcément dans une pratique chrétienne, le christianisme. Mais justement, c'est ça que je voulais aborder, c'est par rapport à cette pratique pour moi spirituelle et cette connexion. Et donc hier, j'ai eu envie de brûler un cierge, donc je suis rentré dans la cathédrale. J'ai fait une offrande pour un cierge et je me suis posé. C'est vraiment un lieu sur lequel je me suis pas mal posé et reposé il y a 2 ans parce que je travaillais à côté et je vivais une expérience un petit peu difficile professionnellement. J'avais du mal à me centrer, j'avais du mal à me placer, j'avais du mal à trouver ma place. Et donc j'ai souvent été justement dans cette cathédrale pour me poser, pour méditer, je vais dire avec mes propres pratiques. Et puis ça m'a fait du bien. Et en fait, quand je suis rentré dans la cathédrale hier, je me suis souvenu qu'il y a 2 ans, en fait, j'étais dans cette cathédrale et je m'étais dit que si ça continuait à pas aller mieux, je ferais certainement le chemin de Compostelle. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a vraiment un élément important par rapport à la spiritualité où il y a des pratiques partout dans le monde. Il y a le bouddhisme, il y a l'islam, il y a les grandes religions, le christianisme. Il y a d'autres pratiques qu'on ne va pas forcément appeler religion. Et en fait, hier, quand je me suis assis dans la cathédrale, j'ai fermé les yeux et rapidement, j'ai pris tout le sens de mon voyage. J'ai senti une connexion, là en reparlant je la ressens à nouveau, une connexion je dirais verticale, quelque chose qui m'a transcendé. Et en fermant les yeux, j'ai vu en fait la mer et le lieu vers lequel je me rends après Compostelle qui s'appelle Fisterra, qui est le cap 90 km après Compostelle. Et en fait, j'ai ressenti une énorme connexion. Et m'est venue cette idée que la spiritualité, c'est vraiment... elle transcende les frontières. Elle transcende les frontières parce que je crois qu'on peut être dans le rejet souvent par rapport à certaines pratiques, par rapport à certains carcans. Mais ça peut être aussi des voies, ça peut être aussi des moyens, des lieux chargés spirituellement. C'est pour ça que je fais aussi Compostelle. Je ne le fais pas forcément par rapport à la chrétienté, mais je ne le fais pas non plus d'une manière sportive. Je le fais vraiment dans un côté de reliance à moi-même. Et comme je l'ai vécu il y a déjà 10 ans, ces lieux chargés, pour moi, il y a parfois des lieux qui sont plus propices. C'est mon intuition qui le découvre. Parfois, il y aura certains monuments qui ne vont pas me parler, quand d'autres, j'aurai envie d'y rentrer, j'aurai envie de me recueillir, me recentrer. Et donc, je pense vraiment qu'il
c'est important pour moi qu'il y a deux éléments. C'est d'accueillir en fait ces connexions profondes. Pour moi, la spiritualité, je pense qu'il y a beaucoup de définitions. Pour moi, il y a vraiment cette définition commune, c'est d'aller toucher cette lumière. D'aller toucher cette lumière qui est vraiment cette lumière. Et peu importe finalement pour moi quels sont les vecteurs de la connexion qui peuvent être reliés à la nature, ça peut être certains rites. Finalement, peu importe la forme, moi ce qui est important, c'est d'aller découvrir en fait cette lumière davantage, que je peux vivre, que je peux voir, et je pense que ça c'est tout un chacun, où il y a des choses, il y a des éléments qui nous inspirent plus. Donc le propos de cette vidéo, c'est vraiment de dire que de sortir un petit peu de nos croyances. Et hier, c'est ce qui m'a fait sortir en fait. J'aurais jamais pu penser que j'allais être, désolé pour le bruit, que j'allais être finalement relié dans cette église. Parce que moi, ma pratique, c'est les rivières, c'est les gorges, comme vous pouvez voir sur les autres vidéos. Là, je suis encore en nature, à Carcassonne, dans un parc. Et en fait, c'est vraiment cette idée pour moi de sortir des fois de nos prismes, de nos habitudes par rapport à cette spiritualité et de nous laisser guider et de nous ouvrir parfois à des pratiques, parfois à des autres éléments. Là, je viens de manger avec un ami, c'était pas prévu, un ami du Nord qui m'a rejoint à Carcassonne et en fait, il était dans une pratique en fait. Il me parlait, c'était curieux, je voulais faire cette vidéo donc après la rencontre, j'avais déjà prévu le sujet et lui me parlait de sa pratique justement méditative à travers le bouddhisme. Et ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est laisser ouvrir le cœur, ouvrir l'esprit, ouvrir la connexion à la transcendance, à la profondeur, à la lumière, à l'amour, et que dans certaines pratiques, dans certaines choses parfois qu'on peut rejeter, eh bien, il peut y avoir une grande spiritualité qui nous transcende nous aussi. Et l'autre élément pour moi, c'est de respecter la spiritualité de chacun, la spiritualité qui transcende les autres, et que si ce n'est pas nos pratiques, c'est pas nos connexions, eh bien, elles peuvent être profondément spirituelles, reliées à l'amour, reliées à la lumière. Donc pour moi, c'est vraiment cette idée d'ouverture, de tolérance. Et donc, comme je l'ai indiqué, retour sur une voie spirituelle, eh bien, dans cette intention, comme je la vis, eh bien, je prends un chemin, un cheminement qui n'est pas forcément dans mes codes, moi qui est beaucoup plus une nouvelle fois sur la nature, sur des choses. Et il y a 10 ans, il y a quelque chose qui m'avait appelé. Et je me rends compte avec la maturité que, en fait, cette voie pour moi, elle est pleinement lumineuse, même si elle est au-delà de mes références. Et donc, ne passons pas à côté de ces connexions, de cette lumière, de ces lieux, de ces énergies, de ces pratiques qui, quand elles nous appellent, eh bien de s'ouvrir à elles, de s'ouvrir à ces chemins, à nos cheminements intérieurs. Merci de votre écoute, je vous dis à très vite.